Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle séance de notre formation consacrée à la création d'une application de gestion scolaire. Dans la vidéo précédente, on avait vu donc comment créer cette petite interface et on s'est arrêté ici donc lorsque j'avais lancé cette petite voilà donc interface ici consacrée ici aux élèves. Donc voilà, donc j'avais dit que dans l'étape qui va suivre, c'est-à-dire la deuxième partie, on va essayer de voir comment donc, sur notre menu de navigation, essayez donc, de faire une liaison de sorte que lorsqu'on va créer, cliquer par exemple sur élève, voilà, il nous amène sur la page élève ici qu'on a eu à créer. Donc, ce que je vais faire par exemple, je vais amener ici, je vais aller sur les palettes par exemple, amener ici un panel de cette manière. Voilà, donc de sorte que l'ensemble des pages, l'objectif c'est que par exemple l'ensemble des pages ici soit sur cette panel. Pourquoi? Voilà, donc si on clique par exemple sur les autres pages, ils vont voilà donc se contenir ici à l'intérieur de cette panel. Donc là, je vais voilà donc faire ceci, renommer par exemple ici donc la variable name. Donc ici, moi je vais le nommer par exemple bon panel par exemple par exemple des pages ou bien panel de navigation. Ça dépend de vous, hein, vous le nommez de la manière que vous voulez. Donc, je vais le laisser par exemple panel navi de cette manière. Voilà, donc après avoir fait ceci, ce que je vais faire maintenant, je vais revenir au niveau par exemple d'élève ici. Donc, sur cette page élève ici, et je vais essayer par exemple, donc ici d'amener un nouveau panel ici. Donc, je vais mettre ici ce panel et je vais l'agrandir de cette manière. Donc là, ce que je vais faire, ou bien je vais prendre cela sur tout, voilà, donc de cette manière. Donc après avoir fait ceci, ce que je vais faire maintenant, je vais venir ici, donc ajouter par exemple, donc label, par exemple, je vais chercher ici, donc label et des boutons par exemple. Donc première des choses ici, on va avoir label donc qui va permettre d'écrire, hein. Voilà, donc label qui est là, donc on va faire ceci. Et donc là, je vais essayer par exemple de dire par exemple, bon, ID. Donc l'ID de l'élève par exemple. Donc là, on va dire par exemple, dupliquer ou bien on va faire du dupliquer de cette manière. Donc on va faire ceci, dupliquer. Et je vais revenir parce que là, voilà, ça devient, je vais faire ceci, copie. Et je vais faire ici quelque chose comme coller. De cette manière. Voilà, donc on a ces éléments qui sont là. Donc là, supposons que je mets par exemple prénom. Là, je vais dire par exemple nom. Là, on va dire par exemple âge. Là, ici, on va terminer par exemple en mettant quelque chose comme adresse, par exemple. Adresse. Voilà, donc on va s'arrêter ici pour le moment. Et après cela, donc, qu'est-ce qu'on va choisir de mettre? Mais ici, on pouvait mettre un panel à l'intérieur directement. Voilà, ou bien moi, je vais réduire le panel là directement. On va prendre, voilà, donc cet ensemble. Et on va le faire de cette manière. Puis je vais cliquer ici au niveau des propriétés. Je vais venir ici au niveau des bordeurs. Donc, je vais choisir cette bordure ici. Voilà, donc, et je vais valider de cette manière. Donc, close. Après ceci, on peut mettre ici à l'intérieur, par exemple, des text fields. Donc, on va venir ici. Donc, je vais choisir un text field ici. Donc, text field directement. Voilà. Donc, là aussi, on peut changer. Voilà, mettre par exemple du 0 ou bien ça dépend de vous. Vous effacez carrément. Donc, on va faire ceci, dupliquer de cette manière. Ou bien, je vais laisser dupliquer et je vais faire passer là. Copie. Donc, on va faire du paste. Voilà, donc là, on va faire du paste.
copier-coller directement. Voilà, donc là, moi, ce que je vais faire, par exemple, je vais choisir l'ensemble de ces éléments, tous ces éléments, un à un, voilà, là, là, je vais aller au niveau, par exemple, des propriétés. On va changer l'écriture, parce que c'est extrêmement petit, hein, donc on va voir ici, donc je vais choisir du bold, voilà, donc là, on va mettre, par exemple, du 14 ou bien du 18, ça dépend sur, voilà, donc vous, ce que vous voulez, et donc je vais laisser ça de cette manière. Donc on pourrait sélectionner, voilà, donc pour essayer d'aligner, donc je vais essayer d'aligner ces éléments. Bon, l'alignement n'est pas fait. Voilà, donc là je vais sélectionner ces éléments, je vais les aligner de cette manière ici à gauche. Après avoir fait ça, donc là aussi on peut sélectionner de cette manière. Je vais essayer d'augmenter la taille par exemple, voilà, parce que c'est extrêmement petit. On va augmenter la taille par exemple, voilà. Donc au niveau du text fill, donc on va laisser ça de cette manière. On va aligner à droite. Et voilà, donc le tour est joué cette fois-ci. Aussi, vous pouvez faire, voilà, donc pour ces éléments aussi, donc vous choisissez et vous alignez par exemple. Donc on va aligner ça de cette manière. Donc là, ici, c'est adresse. Donc je vais essayer de mettre adresse par exemple. Donc l'adresse par exemple de cette manière. Après cela, on va enregistrer par exemple. On va essayer de voir le rendu. Donc si on clique ici directement, donc on a ici la vue, donc qui nous permet de voir par exemple le rendu directement qui est là. Donc pour l'instant, on a ça. Maintenant, ce qui manque, je vais aller par exemple ici. Moi, j'ai des fichiers que j'ai créés ici pour les loaders qui vont nous permettre ici donc de charger des menus de navigation. Donc, si vous allez sur Internet, vous pouvez trouver. Voilà, ou bien je vais mettre le lien en description de cette vidéo. Voilà, donc après cela, vous pouvez télécharger le fichier et vous le mettez directement. Donc, je vais venir ici, essayer de copier le fichier sur, voilà, ici directement. Je vais faire une copie. Voilà, copie et je vais revenir, voilà, sur le projet. Et je vais le coller ici directement. Donc, voilà, faire ici coller. Paste directement. Voilà, donc le fichier est là. Donc, je vais aller sur le fichier. Donc là, vous pouvez changer. Hein. Voilà, ça dépend de vous. Vous pouvez changer ici directement le package directement par rapport au nom de votre projet directement. Voilà, donc là, moi, je vais changer par exemple pour créer en choisissant ici. Donc, change to, voilà, donc gestion scolaire. Voilà, donc j'ai changé. Donc, si vous faites cela directement, ça va fonctionner. Donc là, ce que je vais venir maintenant faire, je vais aller au niveau ici donc de Home. Au niveau de Home, après cela, je vais aller sur la source ici. Donc au niveau de la source, ce que je vais faire, on a ici donc Home. Ici, je vais venir ici. On va essayer de déclarer maintenant. Voilà. Donc maintenant, appeler ici donc cette classe qu'on a eu ici directement, notre classe la publique ici. Donc voilà, cette classe ici, JPanel Loader. Voilà, donc JPanel Loader pour pouvoir ici, donc voilà, aller au niveau des panels. Donc, ce que je vais faire ici directement, je vais venir ici et mettre par exemple, voilà, appeler notre JPanel Loader directement. Donc, ça se fait ici directement. Vous allez le faire exactement comme moi je le fais. Ça n'aura ici donc aucun problème. Donc, ce que j'ai copié, c'est ce que vous allez coller ici, par exemple. Et vous allez choisir le nom que vous voulez, par exemple. Voilà. Donc, ici, le nom que vous voulez, ça va être ici donc directement correspondant au nom que vous avez choisi ici sur le panel que vous voulez que ça se charge. Donc moi je veux que les pages se chargent au niveau de la panel ici, du panel ici. Donc c'est ce panel là que j'avais nommé ici par exemple. On va aller sur les propriétés.
donc qui est là. Donc les propriétés ou bien ici au niveau des variables. Donc au niveau des variables, ici, je l'avais nommé ici de cette manière. Voilà, panel par exemple, navigation. Voilà, donc c'est comme ça que moi je l'ai nommé. Donc après avoir fait cela, vous allez revenir ici. Je veux que l'ensemble des pages se chargent ici. Je ne sais pas si vous me faites comprendre ou pas. Donc je vais revenir ici, je vais coller cela et après cela, je vais dire ici égal par exemple. Donc de cette manière, new de cette voilà. Donc si vous avez fait la programmation orientée objet, vous allez comprendre. Voilà, donc on a appelé ici directement notre JPanel Loader et après cela, donc on va maintenant terminer par un point virgule, on va enregistrer. Maintenant on va revenir ici au niveau par exemple de notre design. Donc après avoir cliqué sur notre design ici, donc on a nos différentes pages qui sont là, qui sont par exemple professeur, qui sont élèves ici, classe, inscription, surveillant et cours. Donc on va cliquer par exemple sur ici, donc au niveau des voilà, cours. Donc excusez-moi, élèves, autant pour moi, parce qu'on va aller par exemple sur les élèves. Donc ce qu'on va faire ici, on va revenir ici. Donc je vais dire par exemple ici, vous pouvez, là c'est des commentaires, hein, vous pouvez enlever ici. Donc ici on va dire navigation par exemple, naviguer vers par exemple la page élève par exemple. Voilà, donc c'est ce qu'on est en train de faire ici directement. Donc notre page ici est élève, on l'avait nommé par exemple élève. Donc on va l'appeler ici, on va l'appeler ici élève est égal à EL. Donc voilà, donc là vous pouvez choisir ce que vous voulez. Hein. Donc la variable ici donc est égale à EL par exemple. Voilà, EL est égal à ici. Donc new par exemple, new élève par exemple. Voilà, donc new élève. Donc, on va appeler ici notre élève directement. Et après cela, on va fermer ici par un seul point virgule. Donc, après cela, on va appeler ici notre, voilà, panel ici directement. Comme vous le voyez ici directement, on va l'appeler. Donc, si on l'appelle ici directement, donc on va dire point. Donc, ici, on va dire aussi JPanel Loader. Donc, JPanel Loader. Donc, normalement, on va appeler ici directement ce JPanel Loader. Donc, on ne va pas se fatiguer trop. JPanel Loader. JPanel Loader. Après cela, on va directement choisir ici donc notre panel directement. Donc, si je choisis ici panel, voilà, donc notre panel qui est là. Donc, après cela, on va choisir ici virgule et on va appeler ici donc élève directement. Donc, après cela, on va fermer directement et le tout est joué. Maintenant, ici, il va falloir qu'on importe cela. Voilà, donc on va essayer d'importer cela. Donc, le JPanel Loader. Donc, ici, je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. On va revenir ici. Donc, je vais faire ceci. Donc là, au niveau de J, on a ici JLoad qui est là. Donc là, je me suis trompé au niveau de, voilà, donc c'est pas cette navigation qu'on va appeler ici. Donc j'ai confondu les deux variables ici. Donc là, c'est pas la variable là qu'on doit mettre ici. Donc on va déclarer notre propre variable. Donc notre propre variable ici. Donc par exemple, je vais dire panel. Panel, on va le dire ici panel. Donc là, on va mettre ici panel et je vais venir ici. Voilà, donc mettre ici notre panel. Point JPanel Loader qui est là. Et donc là, on va appeler notre panel directement. Après cela, on va maintenant notre menu de navigation qu'on avait ici, créé ici. Je pense bien que c'est ça qu'on avait créé ici. Donc on va prendre notre menu de navigation qui est là. On va dire OK. On va revenir ici. Donc si on revient ici directement, on va aller au niveau des sources ici. Voilà, donc là, on va mettre cela ici. Et après, on va dire EL directement. Donc après cela, on va enregistrer. Voilà, donc là, c'est mis la confusion directement de notre panel ici qu'on avait. Voilà, donc c'est pour cela que j'ai tardé ici à trouver la solution. Donc après cela, on va enregistrer. Donc pareil pour les autres pages. Hein. Donc je vais nettoyer. Après cela, je vais faire ceci.
Au niveau de Home, là, je vais dire par exemple Run. Voilà, Run File. Donc, on va tester maintenant. Je vais cliquer sur élève. Donc, comme vous le voyez ici, ça se charge, cette page-là se charge. Mais si vous cliquez sur les autres, il n'y aura rien directement. Voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant, soit je vais venir ici, par exemple, sur élève. Supposons que je mets ici un panel, par exemple, aussi. Palette ici directement. Et je dis que ce palette-là va me servir, par exemple. Donc, si je le fais ici, je le mets de cette manière et je vais choisir propriété directement comme l'autre, comme on l'avait fait. Donc, au niveau du border, donc on va choisir celle-ci. Et je vais mettre, par exemple, supposons une table. Hein. Donc là, je vais appuyer ici sur table. On va chercher les tables. Donc, on a notre table ici directement. Donc, normalement, cette table-là va prendre les données de, voilà, donc l'élève ici directement. Donc, on va essayer d'agrandir cette table afin qu'il puisse, voilà, donc prendre le panel ici directement qu'on a eu à créer de cette manière. Donc, c'est la même chose. Hein. Si je lance encore, vous allez voir que, voilà, il n'y aura pas de changement directement. Donc, on va voir maintenant le tableau directement. Donc, je vais aller au niveau de Home. Donc, Run File. Si on clique sur Run File directement, donc élève, donc comme vous le voyez, le tableau est là. Donc, mais pas, il n'y a pas d'abord d'informations. Après, dans la vidéo qui va suivre, on va essayer de voir comment créer, voilà, donc une connexion. Donc, une connexion avec MySQL. Donc, je vais enlever ceci. On peut continuer directement. Donc, sur cette page, si vous voulez aller vite, hein, vous pouvez par exemple venir sur élève. Voilà, donc, par exemple, essayez de créer ici, donc, on copie directement. Et voilà, essayez d'aller faire un refactory et, par exemple, aller beaucoup plus vite. Donc, vous pouvez essayer de faire ici un copie, par exemple, refactory que vous voyez ici. Donc, vous faites une copie. Voilà. Donc, si vous faites, par exemple, une copie et vous allez, voilà, donc, copier le refactory directement. Mais moi, je préfère pas faire cela. Donc, je préfère aller étape par étape, par exemple. Voilà. Donc, là, on va créer, donc, un nouveau fichier, par exemple. Donc, J-form, par exemple. On va le dire, par exemple, ici. Bon, qu'est-ce qu'on avait, hein? Donc, après cela, on avait, je pense bien, professeur ou bien inscription. Voilà, donc on avait professeur. Donc, je vais écrire ici professeur, professeur de cette manière. Donc, pour avoir la liste des professeurs, on va dire, par exemple, ici, finish. Donc, pour la liste des professeurs aussi, on peut faire la même chose. Donc, on peut faire ceci. Donc, jusque-là. Et on va choisir, par exemple, ce que je vais faire ici, élève par exemple. Donc, je vais choisir ce panel d'une manière générale. Je vais faire copie et je vais revenir ici, par exemple, au niveau des professeurs et je vais faire coller, par exemple, de cette manière et je vais le déplacer de cette manière. Voilà. Donc, là aussi, vous pouvez mettre les informations, par exemple, du professeur. Et aussi, vous pouvez venir, par exemple, ici, directement sur élève. Donc, choisissons, je vais faire, voilà. Donc, je vais choisir ici. CTRL-C. Je n'ai pas choisi le tableau directement. C'est le panel que j'ai choisi, par exemple, ici, directement. L'ensemble du panel ici, que j'avais mis ici. Donc, à l'intérieur du panel, j'ai mis le tableau. Donc, je vais faire un CTRL-C, revenir ici, par exemple, sur professeur. Et voilà, donc, le coller. Donc, si je le colle, après, je le déplace directement la position que je veux. Voilà, donc, moi, je veux qu'il soit à cette position, par exemple. Voilà, et je le laisse ici à cette position. Donc, on peut voir un aperçu directement. Donc, l'aperçu est là. Donc, après avoir fait cela, on veut que, par exemple, si on clique sur professeur directement, comme on l'avait fait ici pour la première fois directement, si on clique, par exemple, sur professeur, qui nous amène sur professeur. Donc, on va cliquer ici directement. Donc, après cela, on va faire la même chose, par exemple. On a ici professeur. Donc, si je clique ici sur professeur directement, donc là, est-ce que c'est la même manière comme on l'a écrit? Donc, professeur, donc avec deux S. Après, professeur ici, on va dire, bon, prof est égal à, par exemple, égal new, par exemple, professeur. Donc, on va choisir ici new professeur, égal new professeur. Après cela, donc, on va fermer ici directement. Donc, après cela, on va appeler notre panel. Voilà, donc, on va dire ici panel, par exemple, point J. Voilà, donc J panel loader. Après cela, donc, on va choisir ici de mettre, par exemple, notre, voilà, donc ceci, voilà, donc notre panel qu'on avait eu à créer. Donc, après cela, on va choisir
professeur directement. Donc, prof, de cette manière qu'on a déclaré ici. Donc, je vous rappelle que cette variable-là, on l'avait nommée ici directement sur, voilà, au niveau, par exemple, de home. Donc, lorsque vous venez ici, sur cette panel. Donc, c'est ça que j'avais expliqué ici récemment. Donc, au niveau de la variable ici, directement. Vous voyez, donc c'est cette variable-là qui va permettre de charger les autres pages ici sur cette panel-là directement ici sur cette panel. Voilà, donc on va enregistrer sur ce qu'on a ici directement. Donc vous allez constater maintenant que si je lance cette nouvelle, par exemple, l'application ici, donc si je lance par exemple le fichier, ça va être la même chose. Donc là, on va cliquer sur élève, on va voir ici élève. Là, on va cliquer par exemple sur, voilà, professeur, on a ici professeur. Sauf que ici, on n'a pas changé les informations. Voilà, donc c'est la même chose. Hein. Supposons que, voilà, je viens ici, même cette page-là, même il y a une erreur ici. Donc, on a le panel ici qui s'est dupliqué. Donc, on va faire ceci. On va supprimer ceci. Et je vais revenir, par exemple, je vais changer ici les informations, par exemple, ID, non professeur. Donc, on va laisser cela. Après, donc on va faire propriété, par exemple, sur la table. On va venir ici sur, voilà, les modèles. Donc, on va dire, par exemple, ici, voilà, ID, par exemple. Donc, là, on va dire, par exemple, non. Voilà, donc non. On va dire prénom. Matière, par exemple, matière, de cette manière. Et donc là, on va arrêter cela. Donc, vous pouvez ajouter le nombre de colonnes que vous voulez. On va s'arrêter ici pour l'instant, pour l'exemple. Hein. On ne va pas noter tout. Donc là, on va relancer directement. On fait, voilà, donc on enregistre et on revient ici. Donc, je vais relancer directement run file directement ici. Donc, si je fais un run file, donc au niveau des élèves, on a les informations qui sont là. Donc, comme vous le voyez, donc cette fois-ci, les informations là, ils sont différentes. Donc, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. Voilà, j'espère que vous avez compris. Donc, c'est assez simple, hein, c'est pas assez compliqué. Donc, dans la vidéo qui va suivre, on va essayer donc de créer une connexion avec voilà, donc notre base de données relationnelle qu'on va utiliser ici, c'est-à-dire le MySQL. Donc, on va télécharger ici WAMP Server pour l'installer. On va travailler avec WAMP Server directement. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Voilà, de liker aussi la vidéo.